ça fait 25 ans que j'écoute du métal. J'ai toujours dû me justifier de pourquoi j'écoutais, plus souvent pourquoi j'écoutais du métal dans les milieux chrétiens que la question inverse. Que tiens, ah bon, t'es catho ou t'es organiste, ah bon. Souvent dans la communauté métal c'était plutôt fun, c'était plutôt cool de faire de l'orgue, que dans une plus grande ouverture d'esprit dans ce sens-là que dans l'autre. Le rock, le hard rock et le métal, en un sens, n'existent pas sans le terrain, sans le terreau à la base de la religion catholique. Voilà, et l'un n'existe pas sans l'autre. Et ce qui peut être... alors moi, il y a des choses qui m'ont effectivement à la fois fasciné, en même temps choqué, dans une certaine iconographie, on va dire, et dans les images, mais surtout, on va dire sacrilèges ou blasphématoires. Les attaques directes, soit envers le pape, l'institution, soit directement envers l'image, la figure ou la personne du Christ. Et dans ce cas-là, perso, je cautionne tout simplement pas. Donc voilà, s'il y a des choses certains groupes qui me gênent, en voyant la pochette, voilà, si ça me choque, je vais pas cautionner. Après, je pense qu'il y a des textes, c'est pas parce qu'après on attaque l'institution ou même qu'on se pose quelques questions quant au sujet de la religion qu'on est contre systématiquement. Au contraire, je pense qu'au-delà des clichés et des apparences, il y a une réflexion bien plus comment dire, aiguisée. Il y a eu des prêtres, il y a eu des personnes qui ont essayé d'établir des ponts comme ça. Je pense à un bouquin que j'avais lu, Bâtir sur le roc, ROCK, point d'interrogation, par le père Philippe Berger, qui était une étude très intéressante et relativement exhaustive sur est-ce qu'il y avait une possibilité. Et il trouvait qu'il y avait quelque chose d'assez mystique finalement dans un concert rock. En fait, une espèce de côté grand-messe finalement. Le père François-Xavier Henry a déploré l'an passé qu'il n'y ait pas beaucoup de monde à la veillée de prière organisée par la paroisse de Clisson. Donc on aimerait que cette année, il y ait plus de monde en fait à venir prier, mais ça s'adresse à qui? Ça s'adresse aux catholiques dans ce cas-là. Je veux dire, c'est pas les festivaliers qui vont se dire tiens, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Si on allait à la messe pour un salut du Saint-Sacrement, ce qui en soi est une très bonne chose, évidemment. En tant que catholique, je vais pas dire le contraire, c'est évident. Mais voilà, ce qui est fait d'une certaine façon. Et là-dessus, par contre, je sais pas si on va en parler ou pas, mais j'applaudis des deux mains, je salue vraiment l'initiative de Radio Fidélité qui face à tous ces problèmes-là, a souhaité mettre en place la fameuse table ronde dont on a pas mal parlé, mettons en présence plusieurs intervenants. Là, c'était bien avec Télé Nantes, là ils ont organisé ça, et alors maintenant on verra ce qu'elle a donné. Hello there, fans. How the fuck are you, man? Holy shit! It only took 30 fucking years to get here. Yeah! Absolutely awesome, man. We got some old Anvil fans out here in France. Yeah, I guess I could tell that. I could see a few bald heads out there. Age has got fuck all to do with it. Metal's here forever, right? Yeah! Going back to our first album back in 1981, a song we call School Love.
Pardon? Vous venez d'où? Belgique. Belgique? Ouais. Vous venez souvent? 14 heures de car, l'enfer. Voilà. Le Hellcar. Avant le Hellfest. Vous êtes là depuis quand? Midi à peu près. Non, mais c'est travail. L'affiche cette année est exceptionnelle, on passe de grands moments au Hellfest. Et vous restez jusqu'à dimanche? Ouais, on va essayer. Ouais, le but est de rentrer. Vous venez voir quel groupe? Hypocrisie. Il joue maintenant. On vient voir les barres de cuisson, principalement, carcasse et Arcade Enemy. Ok. La camotte is a god On va mettre des carrés sur ma tête. Vous êtes déjà venu sinon? C'est la première année? Il y a 2 ans, ouais. Mais l'accueil avait été convivial. Et vous avez beaucoup vu les barres de cuisson il y a 2 ans aussi? Vous avez beaucoup vu les barres de cuisson il y a 2 ans aussi? Pas le même. Mais il y avait moins de policiers. Cette année, il y a plus de policiers. Le monsieur n'était pas là. Il n'était pas là. Mais il est sympa, ouais. Mais Gagne est connu, il a pas fait. Ça va passer sur téléphone? Le batteur, il fait des. Guitariste. T'as pas que sa guitare sur la caisse. Et en même temps sur le fait. Après, vous n'êtes pas obligé de garder la scène. On fait perdre leur temps. Running out of show. This one is called I Will Rock. Holy shit. All right. This is it. Loud and proud. Here we go, boys. I will rock. Fucking beautiful. L'amour prend patience. L'amour rend service. L'amour ne jalouse pas. Il ne se vante pas, ne se gonfle pas d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne se réjouit pas de ce qui est mal, mais il trouve sa joie dans ce qui est vrai.
y a un discours qui m'afflige totalement. Un jour, je suis tombé donc sur, c'était sur Facebook, donc sur une page pour que un tel, je sais pas si on doit le citer, pour que un tel lise la Bible, ferme sa gueule et lâche le Hellfest. Je me dis bon, Kezako, je suis breton. Non, mais, donc bon, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? C'est quoi ce bordel? Donc je suis allé lire. Effectivement, la page de création d'un groupe anti-Hellfest, donc on était on était donc déjà des drogués, des satanistes, des profanateurs, et après j'en passe, des nécrophiles, et tout ce qu'on veut. Enfin bon, j'étais dans un truc où je me suis senti complètement attaqué. Je me suis dit mais qu'est-ce qui... C'était sans nuance, sans fondement. Donc c'est quelque chose qui m'a complètement choqué, complètement heurté, et je me suis dit mais putain, il y a une droite ultra religieuse aux États-Unis qui profère des menaces, qui lance des appels enfin des alertes à la bombe et tout contre certains groupes, tout ça. Et finalement là on est en train d'arriver à ça. Alors nous ici c'est pas des alertes à la bombe, bon, ils vont balancer de l'eau bénite sur le site du Hellfest et planter des médailles miraculeuses de la Sainte Vierge en soi. Mais bon, après en plus voilà, c'est utiliser vraiment la religion et les sacramentaux comme des gris-gris en fait, ça me gêne beaucoup. Alors après voilà, après quand j'ai vu de qui émanait ce groupe anti-Hellfest, qui en étaient les géniteurs si on veut, bon bah c'était très peu étonnant. C'est une certaine marge de l'Église catholique, voire qui se situe à l'extérieur, enfin, qui est excommuniée par l'Église catholique. Donc ça n'est pas l'Église du tout, n'en déplaise à certains groupes ou blogs qui ont dit l'Église a tranché, l'Église a condamné le Hellfest, c'est prendre un peu ses désirs pour des réalités. Voie numéro 2, le prochain train à destination de Nantes va arriver dans 5 minutes. Ce train desservira les gares du Palais, La Haye-Fossière, Vertou, Fresneron et les Pas-Enchantés. Et il y aura un train suivant départ de Clisson vers 13h35 avec arrêt dans les gares du Palais.